Salam tout le monde. Le lac Baïkal est un lac situé dans le sud de la Sibérie, dans la Russie orientale. Il constitue la plus grande réserve d'eau douce liquide à la surface de la Terre. La transparence de ces eaux est unique. Avec sa visibilité parfaite, jusqu'à 40 mètres de profondeur, il est parfois surnommé la perle de Sibérie. Pour ses premiers habitants, les Bouriates, d'origine mongole, le lac était une mer sacrée. Sa superficie est de 31 722 km². Sa longueur est de 636 km. Sa largeur est de 79 km. Son altitude est de 455,5 mètres. Sa profondeur maximale est de 1642 mètres. Sa profondeur moyenne est de 744,4 mètres. Son volume est de 23 615,39 km3. Ce lac est fascinant, n'est-ce pas? Avec ses blocs de glace, qui dégagent une couleur bleue émeraude. On se demande ce qui donne à ces blocs ces couleurs bleues et vertes. Le soleil? Les bulles d'oxygène? Emprisonnées à l'intérieur? Ou bien, est-ce la couleur de la montagne Kaf, qui entoure le mur de glace de la Terre plane? La montagne Kaf est évoquée par le prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Voici ce que dit le prophète bien-aimé, à propos de cette montagne. Allah le sage a créé la montagne Kaf, tout autour de la terre. On la nomme le pieu de la terre. Comme il est dit dans le Coran, sourate 78, verset 7. Les montagnes sont des pieux. Le prophète ajoute, ce monde est au milieu de la montagne Kaf. Il y est comme le doigt, au milieu de l'anneau. Cette montagne a la couleur bleue de l'émeraude. Aucun homme ne peut y arriver, parce qu'il faudrait pour cela passer 4 mois dans les ténèbres. Il n'y a dans cette montagne, ni soleil, ni lune, ni étoile. Elle est tellement bleue, que la couleur azurée du ciel vient de l'éclat de cette montagne. Sa couleur est réfléchie sur le ciel. C'est pourquoi on voit le ciel bleu. Si cela n'était pas ainsi, le ciel ne serait pas bleu. Toutes les montagnes que tu vois dans le monde tiennent à la montagne Kaf. Si la montagne de Kaf n'existait pas, toute la terre tremblerait sans cesse. Et aucune créature ne pourrait vivre sur elle. Ça, c'est pour la montagne Kaf. Mais ces blocs de glace ont-ils une relation avec la montagne Kaf? On ne saurait le dire. Regardez maintenant ce que font les destructeurs de la nature. Des montagnes de glace bien découpées. Ne trouvez-vous pas? La nature peut-elle tracer de telles lignes parfaites? Bien sûr que non.
Voici l'auteur de ces coupes parfaites. Des avions armés de puissants lasers font le sale boulot. Ces icebergs, ainsi détachés de la calotte glaciaire, vont dériver dans l'océan, ensuite fondre dans les eaux salées des mers. Les scientifiques, esclaves du nouvel ordre mondial, vous diront ensuite, il y a un réchauffement climatique dû à la fonte des glaces. Alors que ce sont eux-mêmes qui polluent les océans, en brisant la calotte glaciaire pour la faire fondre dans les eaux salées des mers. Un réchauffement climatique, créé par les satanistes maîtres du mensonge. Comment peut-on désormais faire confiance à ce que nous racontent les médias officiels sur le climat futur? Nom de Dieu, on nous ment, surtout. Tout est caché au public. Salam alaykoum.